Bon, alors comme vous l'avez remarqué, pour ce mercato, le Paris Saint-Germain a changé de direction et se concentre sur des joueurs moins bling-bling que d'habitude. Moi, si j'ai remarqué quelque chose dans l'effectif, c'est qu'il y a beaucoup de Portugais. Renato Sanchez qui vient d'arriver, Vitinha, Nunez, Danilo Pereira. Si on regarde du côté des rumeurs, on aurait Bernardo Silva qui pourrait probablement venir. Personnellement, j'ai un peu l'impression que c'est en train de devenir Wolverhampton bis. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Renato Sanchez. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je bégaye. Bon, alors pour commencer la vidéo, comme vous en avez l'habitude, on va commencer par parler du contexte, comment le Paris Saint-Germain en est venu à recruter Renato Sanchez. Déjà, il faut savoir que c'est un dossier qui dure depuis pas mal de temps, puisque, comme on le sait, il y a eu un changement de direction, comme je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo, et du coup, le PSG est plus dur en affaires, et ils sont plus là à dépenser 50 millions pour des joueurs qui en valent 10. En plus de ça, ils n'étaient pas les seuls sur le coup, il y avait également l'AC Milan, qui avait d'ailleurs trouvé un accord avec Lille, mais Renato Sanchez de son côté ne voulait que le Paris Saint-Germain. Au moment où je tourne la vidéo, ce n'est pas encore officiel, peut-être que ça le sera au moment où vous la regarderez. En tout cas, c'est un transfert estimé aux alentours de 15 millions d'euros pour acheter la dernière année de contrat de Renato Sanchez. Alors ça peut paraître peu pour un joueur de ce talent, mais bon, on en parlera un peu plus tard. Au niveau contractuel, eh bien c'est un contrat long terme qui est estimé autour de 4 à 5 ans avec Renato Sanchez. Et pour ce qui est des termes personnels, eh bien au moment où je tourne la vidéo, tout est déjà conclu et Renato devrait passer sa visite médicale aujourd'hui. Et donc, comme je vous l'ai dit, le PSG consolide sa nouvelle position en recrutant des joueurs moins bling-bling. Sur ce mercato, on peut voir qu'entre Vitinha, Ekitike, Sanchez et Mukele, il n'y a aucune star là-dedans. Surtout que si on compare à l'année passée avec Messi, Ramos, Donnarumma, etc., c'est qu'il y a un changement. Et personnellement, ça me fait plaisir à voir. Après, il faudra regarder ce que ça donne sur cette saison. Côté Renato Sanchez, eh bien, il rejoint le Paris Saint-Germain après une saison plutôt moyenne, surtout d'un point de vue collectif. Ils finissent 10e de Ligue 1, ils se font éliminer en 16e de finale de Coupe de France, en 8e en Ligue des Champions, bon c'est déjà pas mal pour le LOSC. Et pour finir, il y a quand même un petit trophée, c'était le trophée des champions en début de championnat, enfin en début de saison, contre le Paris Saint-Germain. Et d'un point de vue individuel, eh bien j'ai envie de dire que c'est un peu frustrant, mais bon on en parlera un peu plus tard. Et du côté de ses statistiques, eh bien il a joué 36 matchs pour 3 buts et 5 passes décisives. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on peut parler du portrait de Renato Sanchez. C'est un joueur qui joue à Lille, il est portugais, il a 25 ans, bon il en aura 25 le 18 août. Il fait 1m76, c'est pas très grand, mais bon, on en parlera un peu plus tard. C'est un joueur extrêmement polyvalent, il peut jouer milieu central, milieu offensif, milieu droit et même attaquant droit. Mais son poste principal, c'est quand même milieu central. Mais bon, de nouveau, on en parlera un peu plus tard. Et pour finir, la dernière info que j'ai à vous donner sur Renato Sanchez, eh bien, c'est que c'est un droitier. Alors au niveau de sa carrière, comme vous le savez tous, Sanchez est découvert par les supporters lors de la saison 2015-2016 et également après son Euro exceptionnel. Après ça, il est convoité par les plus grands clubs, mais il décide de signer au Bayern Munich pour une somme d'environ 35 millions d'euros. Il faut savoir qu'à cette époque-là, eh bien, c'était le 4e transfert le plus cher de l'histoire du Bayern. Renato Sanchez se situait derrière Vidal, Götze ou encore Martinez. Alors le Bayern Munich est connu pour ne pas rater ses recrues et ses mercatos. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci, le passage de Ronaldo en Bavière a été assez compliqué. Au niveau de ses statistiques, on est à 52 matchs, 2 buts, 3 passes décisives en 4 ans, dont une où il avait été envoyé en prêt, mais on va en parler tout de suite. Si on compare à Tolisso, qui a été lui aussi moyen en Bayern, et bien sur ses 3 premières saisons, dont une blessure presque toute la deuxième saison, eh bien elle a disputé 73 matchs pour 15 buts et 9 passes décisives. Alors c'est déjà beaucoup mieux que Renato Sanchez, pourtant lui aussi eh bien, un flop du côté du Bayern Munich. Et donc je vous disais qu'il avait été prêté une année, c'était à Swansea, mais bon on va pas en parler pendant 4 heures puisque là-bas aussi il a joué 15 matchs si je me trompe pas, mais en tout cas ce que je peux vous dire sur son passage à Swansea, eh bien c'est qu'il a flop. En 2019 le Bayern souhaite s'en séparer et il est donc transféré à Lille pour une somme de 20 millions d'euros, c'était à l'époque le 2e transfert le plus cher du club, derrière celui de Victor Osimhen. Alors son bilan en club c'est 91 matchs, 7 buts et 10 passes décisives. Alors au niveau des stats de buts et de passes, c'est pas très important puisque ce n'est pas un buteur ni un attaquant. En tout cas, Renato Sanchez a quand même montré de bonnes choses du côté de Lille. Quand il était à son top niveau, c'était un des meilleurs joueurs de Ligue 1, il était excellent. Mais le problème, c'est qu'il a eu beaucoup de blessures et ça me permet de passer au premier point de mon analyse.
eh bien c'est que Renato Sanchez est rongé par les blessures. Et oui, ce sera pour moi le point le plus important de mon analyse. Alors j'ai fait exprès de pas vous parler de ses blessures et de ses minutes jouées dans le contexte, parce que si on regarde cette saison avec Lille, eh bien il est à 31 matchs pour 2127 minutes, ce qui nous fait à peu près 23 matchs entiers. Donc déjà là, on peut voir que sur les matchs qu'il a joué, il a souvent été remplaçant. Et même au niveau des blessures, ça veut dire qu'il a joué 23 matchs complets sur 49 possibles cette saison. Et donc je vous parle des blessures, si on regarde au niveau de ses statistiques, eh bien je vous mets à l'écran ses blessures, et en plus de ça, ce qui était assez marrant, c'est que sur Transfermarkt, quand on va voir ses blessures, eh bien il en a tellement que Transfermarkt n'a pas pu tout mettre dans une seule page. C'est pour vous dire à quel point il a été absent du côté de Lille et du Bayern. Après, comme je vous l'ai dit avant, si Renato Sanchez est au top niveau, eh bien pour moi c'est un des meilleurs milieux centrales du monde. Après peut-être que j'exagère, parce que si on compare à d'autres joueurs comme Kevin De Bruyne ou encore Bernardo Silva, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours, je vous la mets juste ici si vous voulez aller regarder. D'ailleurs, elle a très bien marché, je vous remercie pour tous vos commentaires et pour tous vos likes. En tout cas, si on retourne sur le côté de Renato Sanchez, eh bien, comme je vous l'ai dit, il a fait plein de fois des matchs qui ont impressionné le monde entier. Mais le problème, eh bien, c'est que ça, c'est quand il n'est pas blessé. Hey, je viens de finir la vidéo et je viens de penser à un petit truc. Bon, c'est normal que je filme comme ça, c'est parce que comme je vous l'ai dit, la vidéo est terminée, donc le téléphone est plus installé sur le trépied. Mais bref, si je vous fais ce message un peu casse-couille, eh bien c'est que comme vous l'avez vu, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc je vous demande tout simplement que si vous voulez me soutenir et que vous aimez bien la vidéo et ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et même pourquoi pas, eh bien à partager. Bref, bonne suite de vidéo. Alors au niveau de son profil, comme je vous l'ai dit avant, c'est un joueur très polyvalent, il peut jouer en tant que numéro 8, en tant que numéro 10, en tant qu'ailier, en tant que milieu droit, mais son vrai poste, eh bien pour moi c'est le numéro 8, un vrai box-to-box. En plus de ça, il apporte énormément offensivement, c'est surtout pas un milieu défensif, et moi, je kifferais même presque le voir en tant que milieu offensif. Après, pas forcément au Paris Saint-Germain, mais à Lille, j'aurais aimé le voir en milieu offensif, mais bon, voilà, Lille joue en 4-4-2, c'était pas vraiment possible. Alors si on regarde au niveau de sa heatmap, on peut voir qu'il est partout sur le terrain, beaucoup offensivement, mais aussi un peu défensivement, il ne rechigne pas aux efforts, surtout offensif, on le verra après parce qu'au niveau des stats défensives, il est très mauvais, mais en tout cas on peut voir qu'il court partout et ça c'est un point important de l'analyse puisque si on regarde au niveau de ses stats de course vers l'avant, donc les progressive carries et les carries, eh bien on peut voir que déjà au niveau des carries, il est dans le top 11%, dans le total des carrying distance, donc le total de distance parcourue, il est dans le top 7%, progressive carrying distance, il est dans le top 2%, et je ne vais pas vous énumérer toutes ces statistiques, mais vous pouvez voir à l'écran eh bien qu'il est exceptionnel. Donc ça, j'en parlerai un petit peu dans mon avis final, mais on peut voir que c'est un très bon point pour le PSG où il pourra apporter de l'explosivité et de la grinta. C'est également un joueur qui est assez bon en passe et en dribble, donc si on regarde au niveau de ses passes, il fait pas mal de progressive passes, il est dans le top 2%. C'est également un joueur qui tente pas mal de passes dans un match, il est dans le top 16%, il en tente à peu près 63 par match. Après, on peut voir qu'au niveau des passes complétées, donc des passes réussies, il a un taux de 81,1%. Alors c'est pas mal, mais si on compare aux autres joueurs de son poste, eh bien c'est pas incroyable, mais c'est pas forcément pour ça que le Paris Saint-Germain le recrute. S'il le recrute, c'est également pour sa qualité de dribble. Et si on regarde au niveau justement de ses dribbles, eh bien on peut voir qu'il est dans le top 3% des dribbles complétés. Et si on combine ça avec les progressive carries, eh bien on peut voir que c'est excellent. Et puis en plus de ça, je vous parlais de ses passes il y a quelques instants. Si on regarde au niveau de ses assists, donc ses passes décisives, eh bien il en fait 0,22 par match, donc c'est quand même dans le top 7% des joueurs à son poste, c'est quand même exceptionnel. Si on regarde au niveau des shot creating action, donc les actions qui mènent à un tir, eh bien il est dans le top 3%. Donc on peut voir quand même on peut voir quand même que de ce côté-là, eh bien c'est pas une pille, il est assez bon. Après, il faut quand même nuancer, c'est pas un joueur qui est excellent dans tous les domaines, notamment du niveau défensif. Alors je vous mets à l'écran ses statistiques défensives, on peut voir qu'il est dans le rouge partout, il est presque à aucun endroit dans le top 50%. Alors il est assez bon dans les successful pressure, donc les pressions qui ont été réussies. Donc quand il a pressé un joueur et qu'il a réussi à faire perdre la balle à l'adversaire, ça veut dire quand même que même s'il ne va pas beaucoup presser, quand il le fait, généralement il réussit. Bon, c'est une statistique anecdotique puisque c'est pas pour ça que le Paris Saint-Germain le recrute de nouveau. Mais bon, ça reste quand même un bon point à noter. Bon, alors maintenant on peut passer à mon avis final. J'ai envie de dire déjà que pour le PSG, eh bien c'est une bonne pioche, c'est un bon coup, même si c'était pas un joueur qui était indispensable à recruter, on aurait pu s'en passer. C'est un joueur très bon qui vient s'ajouter à la rotation de l'effectif. Pour moi, je préfère avoir un Renato Sanchez qui rentre sur le terrain qu'un Ander Herrera ou alors qu'un Paredes. Donc déjà là de ce côté, c'est assez bon. Et en plus de toute façon, eh bien il n'arrive pas pour être un titulaire. Je vous ai parlé avant de ses blessures, mais c'est pas si grave que ça, puisque s'il n'est pas là toute l'année, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être là pour rentrer en cours de match de temps en temps, en fin de match. Donc déjà, s'il joue moins, eh bien, il va moins se blesser. Donc au final, j'ai envie de dire que c'est complémentaire avec le PSG. En plus de ça, ses qualités quand il est au top niveau,
ben c'est de la top qualité mondiale, j'ai envie de dire. Enfin, si il arrive à ne plus se faire ronger par les blessures, pourquoi pas devenir titulaire à l'avenir? Après, c'est vraiment des suppositions, hein. Je pense pas que ces problèmes de blessures qui persistent depuis des années, d'un claquement de doigts, vont disparaître. Mais en tout cas, même s'il continue avec ses blessures, c'est pas vraiment un problème pour le Paris Saint-Germain, même si ce serait préférable eh bien qu'il ne se blesse pas tout le temps. Et en plus, comme je vous l'ai dit, vu que c'est un remplaçant, eh bien il apportera énormément en fin de match, de l'explosivité, de la vitesse, de la grinta, des carries, justement des courses vers l'avant. Quand tous les joueurs adverses sont fatigués, ben lui qui est doté d'une endurance exceptionnelle, qui est super rapide, qui est très bon dans les courses vers l'avant, eh ben c'est tout bénef pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, du côté de Renato Sanchez, eh ben c'est également excellent. C'était un joueur qui n'était pas titulaire indiscutable avec Lille puisqu'il était jamais là et donc que Lille ne pouvait pas se permettre de tout mettre autour de Renato Sanchez. Donc il était souvent sur le banc, même s'il était quand même pas mal de fois aussi titulaire. C'était un peu du 50-50. Il était un match sur deux titulaire quand il jouait des matchs, j'ai l'impression. En tout cas, s'il arrive au Paris Saint-Germain, c'est pour être remplaçant. Il n'était pas vraiment remplaçant du côté de Lille, mais c'est à peu près les mêmes situations. Alors pour moi, si on me dit être remplaçant à Lille ou remplaçant au Paris Saint-Germain, c'est clair que je vais au Paris Saint-Germain. Après, ce serait quand même pas mal qu'il évite de terminer au loft avec Herrera ou encore Icardi. Parce que là, avec des barbecues à gogo tous les jours, c'est clair qu'au niveau des blessures, eh bien, ça va pas s'arranger. Mais bref, si je devais donner un dernier point pour l'introduction de Renato Sanchez au Paris Saint-Germain, eh bien, j'ai envie de dire qu'il n'aura aucun problème à s'intégrer. Comme je vous l'ai dit dans l'intro avec ma petite blague sur Wolverhampton, il y a beaucoup de Portugais. Vitinha, Nunez, Danilo, Bernardo Silva s'il arrive, même si je pense pas qu'il va signer au Paris Saint-Germain, je pense qu'il va aller au FC Barcelone ou rester à Manchester City. Ben voilà, ça fait Vitinha, Sanchez, Danilo et puis Nunez. Il va pas avoir de problème à s'intégrer. Mais bref, pour moi c'est terminé dans cette vidéo. Dites-moi si vous pensez que Renato Sanchez au Paris Saint-Germain c'est une bonne idée. Est-ce que vous aurez préféré qu'il signe dans un autre club? Est-ce que supporter du Milan, vous auriez préféré qu'il signe dans votre club? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ah non, d'abord, mettez un petit like s'il vous plaît et partagez cette vidéo à vos potes si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et puis profitez-en pour liker toutes mes vidéos au passage. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!